Bonjour, bienvenue à la présentation du site personnel dans le cadre de la soutenance du Mastercard Web Partie professionnelle. Je m'appelle Johanna et en 2015, j'ai repris les études à l'Université de Strasbourg. Depuis des années, je travaille dans l'informatique comme développeur des logiciels de gestion de données et responsable des impressions du print pour une entreprise d'assurance vie au Luxembourg. Cette année, j'ai eu l'opportunité de découvrir la complexité du monde du web et j'ai appris des différents aspects liés à la création des sites internet multilingues. J'ai appliqué ces principes lors de la création de mon site web personnel. Cette présentation de 10 minutes se compose de 3 parties. Dans un premier temps, je vais présenter les technologies utilisées. Le deuxième point va être consacré à la présentation des aspects techniques, architecture et structure du site. Dans le troisième point, je vais présenter les aspects rédactionnels. Premier point, les technologies utilisées. Le site a été conçu dans un CMS, Content Management System, pour 2 raisons. Premièrement, le marché de travail actuel recherche des profils développeurs web avec la connaissance des CMS comme Joomla, Drupal, Bootstrap, PrestaShop, WordPress. Cette année, j'ai fait partie des projets de développement web en utilisant HTML, CSS, PHP, SQL, JavaScript, jQuery. Cependant, il me manquait de l'expérience dans les technologies CMS que je ne connaissais pas jusqu'à présent. Deuxième point pour le choix d'un CMS, c'est le gain de temps considérable. C'est un WYSIWYG, ça veut dire What you see is what you get, un facilitateur où nous pouvons voir le résultat de façon instantanée et l'application, elle fait des choses pour nous. J'ai choisi WordPress car c'est un CMS le plus populaire au monde, assez stable, avec une grande communauté active et internationale de support. Le site est dynamique, c'est-à-dire il est connecté à une base de données MySQL. Il est hébergé sur un serveur web distant Apache chez OVH. Pour concevoir ce site, j'ai choisi un thème gratuit Spacious de ThemeGrill version 1.3.9 car il est proposé à la base en responsif et multilingue avec des possibilités de personnalisation assez poussées. J'ai appliqué aussi des plugins suivants. Pour la sécurité de WordPress, j'ai utilisé WordFence Security et Login Lockdown, les plugins. J'ai effectué un backup du site à travers le plugin Duplicator. Pour protéger le blog des spams, j'ai utilisé Akismet. Pour l'édition des textes, j'ai utilisé un plugin qui s'appelle Advanced Custom Fields. Pour la partie expérience portfolio que nous allons voir tout à l'heure, j'ai utilisé un plugin Huge IT Portfolio Gallery. Pour le plurilinguisme, j'ai utilisé le Polylang. Pour optimisation SEO, j'ai utilisé un plugin qui s'appelle Yoast SEO. Et pour l'intégration de la carte Google, j'ai utilisé un plugin qui s'appelle WordPress Google Maps. C'est ce qui est pour la partie 1. Passons maintenant aux aspects techniques, l'architecture et structure du site. J'ai opté pour un design et aspect visuel épuré que nous pouvons voir ici. Le site est responsif, ça veut dire qu'il est consultable sur le PC, la tablette et le smartphone. J'ai mis un point fort sur l'identité du site. Nous pouvons voir que le site possède un favicon, un logo, et ainsi on peut très facilement identifier le site et les fonts ils sont dans la même couleur que le logo et la couleur elle est reprise à plusieurs points. Par la suite, nous pouvons voir que j'applique le flat design pour un aspect esthétique et les tendances actuelles du web. Ce qui fait que le site il est léger, les icônes sont simples, elles n'ont pas de l'ombre et ça redonne aussi un côté esthétique épuré au site.
J'ai appliqué aussi dans la partie header de site un slider qui donne un peu de dynamisme au site et il joue un rôle d'une bannière publicitaire un peu. Le site est personnalisé avec les CSS, modifiant l'aspect visuel du thème et de ses plugins. Sur les pages, à part la page d'accueil, nous pouvons voir aussi le fil d'Ariane qui est présent ici. C'est un plugin Breadcrumbs Nav XT qui est appliqué ici et il permet aux utilisateurs de se retrouver dans l'arborescence du site. L'architecture du site, elle est de 2 niveaux. Nous avons une page d'accueil pour répondre aux tendances du marché actuel. C'est un type one page. Et nous avons aussi les sites, les pages qui reprennent le sujet un par un du contenu de ce site. Du point de vue ergonomie, je me suis inspirée des bonnes pratiques de Bastien Escapin. J'ai fait gaffe à la cohérence des menus, du menu principal qui correspond à l'arborescence du site. Ça veut dire Home Services, Portfolio, Bio News et les contacts. Les éléments similaires, ils sont regroupés ensemble. Comme nous pouvons voir ici, le menu, il est regroupé ensemble. Par la suite, sur le homepage, nous pouvons voir que les services sont regroupés ensemble, que la partie portfolio, les expériences sont regroupées ensemble, la partie, les informations sur moi-même et les témoignages occupent une place regroupée ensemble. Nous avons la partie news qui est une partie blog et nous avons un formulaire de contact ainsi que le pied de page qui reprend l'architecture du site, qui nous donne des informations sur le contact. Nous avons ici dans le pied de page aussi les connexions des réseaux sociaux qui sont en H-over. Nous pouvons voir le Google Maps pour donner une idée aux utilisateurs de la localité, pardon, et nous avons le moteur de recherche interne. C'est ce qui est pour la partie 2 du site. Passons maintenant aux aspects rédactionnels. La page d'accueil, c'est une landing page qui devrait suivre les tendances actuelles du web one page. Cependant, nous nous rendons compte que les sites one page sont très difficilement optimisables point de vue moteur de recherche. C'est pourquoi ici, cette landing page reprend le contenu des autres pages. Nous pourrons voir que chaque page, à l'exception de la page d'accueil, traite d'un sujet particulier. Ça veut dire que sur la page portfolio, nous retrouvons les informations que reliées au portfolio. De même, sur la page de contact, nous ne retrouvons que les informations du contact avec son formulaire de contact. Les meilleures pratiques étant appliquées, la rédaction des contenus est adaptée au web, ce qui veut dire que nous avons beaucoup d'air et certains mots-clés sont mis en gras pour redonner un peu l'intensité visuelle. Comme nous pouvons voir ici, nous avons le titre, le H1, et nous avons aussi une liste. Les liens sont modifiés et ils sont optimisés pour les moteurs de recherche. Cette optimisation des articles se fait à travers le plugin Yoast et les snippets. La page de blog que j'ai mentionné tout à l'heure sert le news. C'est une page de laquelle le but est d'enrichir le site avec de nouveaux contenus en vue d'optimisation des recherches Google Crawls et Google Boots.
Et nous voyons ici que le pied de page possède les icônes des réseaux sociaux, qui est plutôt une bonne tendance du point de vue du digital active. À cause des contraintes de temps, il reste à améliorer les contenus, leur développement au minimum à 300 mots par page par article. Il serait conseillé d'effectuer une analyse des mots-clés plus approfondie par rapport au positionnement dans les moteurs de recherche. Pour conclure, les contraintes de temps, vu les contraintes de temps, je considère que l'approche appliquée est effectivement transversale. Elle suit les nouvelles tendances du web ainsi que les bonnes pratiques technologiques et rédactionnelles. J'ai fait attention à l'optimisation SEO, au responsive web design, au multilinguisme, au flat design ainsi qu'au CMS. Je considère qu'en appliquant les connaissances acquises durant master, j'ai atteint l'objectif en produisant un site original, ergonomique et dans l'esprit des tendances actuelles et de celles à venir. Merci pour votre attention. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Je suis à vous.